Alors, d'abord, il faudrait remercier quand même d'abord l'accueil qui nous a été fait ici par les 3S, parce que la salle de projection est quand même de qualité exceptionnelle. Et ensuite, remercier le FIFAC, pardon, parce que moi j'ai siégé au FIFA. Oui. Et donc de la sélection qui a été faite, qui nous a paru particulièrement intéressant. Alors, je vais commencer. Nous, on a aussi trois regards. Alors, je vais commencer par le coup de cœur qui est peut-être d'une certaine manière un coup d'angoisse. Et on se recoupe avec les étudiants. C'est When We Live Alone de Diane Schwartz et Johanna Borazzi du Canada 2021. Ce qu'il ne faudrait pas qu'il nous arrive, quoi. Voilà. On a hésité avec, je vous dirais, on a été plusieurs aussi dans le même esprit à souligner All Inclusive vous savez, les Crusaders, là, les croiseurs, les grandes croisières, etc. Voilà. Bon, alors, mention spéciale, nous on a pensé à court-métrage. Alors, on a retenu unanimement Topiascope de Joséphine Botger, Allemagne, 2019, 7 minutes. Cernour, si vous vous souvenez. Alors, le commentaire que nous avons retenu. Ah oui, j'ai oublié le commentaire sur le précédent. Alors, je reviens. When Live Alone. Ce qui nous a plu, c'est je vais pas arriver à le dire. La dépixelisation de l'image dans les trois situations qui ont été. Et puis alors, l'exaltation de l'externalisation des besoins d'habiter. C'était vraiment quelque chose d'assez angoissant. Alors, je reviens à Topiascope. Frénésie de la construction, solitude du bâtisseur. Et on a vraiment apprécié le montage rapide, rythmé, efficace. Vraiment, en 7 minutes, on a eu, je sais pas, on a été saisi, quoi, en quelque sorte. Enfin, nous, on l'a ressenti comme ça. Pour ce qui est du prix, proprement dit, on est peut-être un peu plus convenu, parce que on a choisi le premier documentaire, la première œuvre, sur Charlotte Perriand, pionnière de l'art de vivre, de Stéphane Gess. Pourquoi on l'a retenu? Alors, parce que nous avons trouvé que la qualité cinématographique a été mise au service de la démonstration architecturale et que la démonstration architecturale a permis de sublimer l'écriture architecturale. Il y a en particulier l'éloge du vide qui nous semble avoir été amplement mise en évidence par un exercice de montage qu'on a trouvé, nous, intéressant. Il y a des collages, etc. Il y a de multiples techniques utilisées contemporaines, etc. Bref, on a retenu Charlotte Perriand, l'œuvre sur Charlotte Perriand, pionnière de l'art de vivre, comme prix. Voilà. Le prix du jury archivé. Alors archivé, ça veut dire archive de camp. C'est archivieux, c'est les anciens élèves de l'école d'architecture de Bordeaux. Alors, je vais présenter. Alors, mes collègues. Alors, allez, chacune va dire. Claude, à ce sujet, je voudrais juste signaler que l'association Archidé a participé avec l'école d'architecture à une exposition sur l'histoire de la pédagogie de l'architecture. Si, je vous le signale quand même, j'en profite et puis après c'est terminé. Aux archives départementales qui se terminent le 17. Donc précipitez-vous aux archives départementales, près des quais, là, du côté de la rue Courbalgris-Suttenberg, pour aller voir cette exposition. Alors c'était Pierre Vallière. Chaudenay, Marie-Pierre Saventi, Benoît Médieux. Voilà. Et Jean-Marie Bidon. Voilà. Ben, c'est-à-dire, mettez le deuxième à côté. Ah oui. Voilà. Deuxième côté. Il faut faire une photo de nous avec le prix quand même. Voilà. Ah oui, une photo. Quand même.
Maintenant, je demande à M. François Chalin, président du jury international. Mais je t'ai pas dit ça, mais tu laisses regarder là-bas et après tu parles dans la fiche. Je lui ai donné l'autorisation. Mais qu'il le fasse après. Jury international, je suis moitié breton, moitié savoyard et né en Provence. De toute façon, nous avons un Génois qui a vécu quelques années au Japon et quelques années au Japon et surtout au Canada, et qui est le nouveau directeur d'Arcorel, Fabrizio Cadranti. Nous avons une américaine pure jus, mais un peu matinée de sicilienne, qui vit à Bordeaux. Ah, mais il faut voir un peu les choses. Il faut donner un poids international à notre sélection, quand même, sinon il va partir pour des marioles. Mais elle a un nom qui remonte au XVIIIe siècle, puisqu'elle s'appelle Nicole Condorcet. Nous avons mes grands-parents s'appelaient Mathurin Chalin, c'était des ploucs en montagne, mais voilà, Condorcet. Et puis Isabelle Ducot, qui est peut-être la plus internationale d'entre nous, non? Ça n'a pas l'air. Internationale, puisque nous sommes du jury international. Elle est de Bègle. Ducot, c'est local. Pour l'international? Bon, il n'y a pas beaucoup. Le dernier, oui, Sébastien. Sébastien. Sébastien, qui est un très grand voyageur, il connaît parfaitement l'Éthiopie où il était très souvent, nous a-t-il dit, donc il est vraiment très intéressant, mais vous le connaissez sans doute, il s'appelle Ondelat, c'est un bordelais, réalisateur bordelais. Alors il était temps que nous comparessions parce que nous avons vraiment fait un choix tout à fait différent des autres jurys. C'est extraordinaire quand même que ces jurys soient si différents. Je ne sais pas qu'il y ait quelques recoupements, mais les choix sont très différents. Donc, on a vu 31 films, hein, on est éreinté, c'est des films de 3-4 minutes, heureusement, mais des films de 2 heures, heureusement aussi, parce que certains tiraient vraiment toute leur poésie ou tout leur charme de la longueur. Pas tous, hein. Certains étaient abusivement longs. Nous avons, c'est un peu dommage d'ailleurs qu'on ne parle que des lauréats, parce que parmi les films qui ne sont pas lauréats, et que nous ne sommes pas naïfs, pas tout à fait, mais il y a des petits bijoux quand même. Mais, par exemple, un film qui est un groupe de danseurs qui dansent dans un bâtiment célèbre de Baragan, qui est sa maison atelier. C'est un pur bijou de sensualité et d'élégance. Mais enfin, là on est quand même des gens sérieux, donc les choses sensuelles, élégantes, tout ça, on n'en a pas trop retenu. On est allé vraiment dans le vif du sujet, dans les films qui avaient un message à nous transmettre. Alors, justement, on n'a que des films en quelque sorte un message. 2 mentions et un prix. Je commence par les mentions. La première mention, enfin, elles sont toutes les 2 des premières mentions. Enfin, la première dont je parlerai, c'est ce film sur l'Éthiopie qui s'appelle Rift. C'est un peu difficile, c'est le nom d'un lieu qui s'appelle Finfine, qui est un film allemand, assez long, peut-être 1h30, 1h40, c'est pas assez long, avec cette manière un peu du cinéma iranien, vous savez, où il ne se passe rien, on voit des gens cheminer dans des paysages, je ne dirais pas agresses, mais des paysages agricoles, arides. Et c'est un film tout à fait extraordinaire sur la transformation d'un paysage sur les franges d'Addis Abeba, envahi par d'énormes complexes de condominiums, d'immeubles assez brutaux, puisque c'est un pays assez pauvre, et ce qu'on va construire est très brutal. C'est pas un documentaire au sens où il n'y a pas de témoignage direct. Il y a souvent des rumeurs, comme des rumeurs de la savane, qui circulent dans les paysages. On nous parle peu, parfois il y a 2 ou 3 témoignages, mais on ne sait pas bien qui parle, on ne sait pas toujours bien qui parle. Et c'est un truc extrêmement émouvant parce qu'on voit à la fois ces paysans pauvres circuler encore dans ce qui reste de campagne de blé, on fait des blés, enfin des céréales un peu arides. Et puis on voit aussi les gens tailler des pierres dont on va faire les parpaings avec lesquels on construira. On voit des gens, des femmes notamment, monter des charges énormes, soit de l'eau, soit du ciment, soit des parpaings, 7-8 parpaings sur 7, 8, 9 étages d'eau. C'est absolument bouleversant et touchant sur la situation assez ordinaire, à vrai dire, de la construction d'un tiers-monde. Et c'est un très beau film. Nous a-t-il paru. Et autre film auquel nous avons donné une mention, c'est lequel l'autre Ah oui, Ongemar. Alors Ongemar, c'est un film très différent. C'est un film, c'est pas vraiment une enquête, c'est un film qui se fonde. Enfin voilà, c'est une chose curieuse. Au pied de ce monument très considérable du Parlement de Strasbourg, existe une petite cité, genre cité alsacienne, comme ça, de logements sociaux, épais, vous voyez, construits dans les années 30, qui s'appelle Ongemar, qui n'a l'air de pas grand-chose. Sauf que cette cité est le témoignage, sur un mode un peu mineur, d'un des grands crimes du XXe siècle, qui est l'eugénisme.
L'eugénisme est très bien connu maintenant grâce à une thèse de type qui s'appelle Rosenthal, qui a publié il y a quelques années. C'est une thèse, enfin c'est pas une thèse, c'est un ouvrage d'histoire très très beau. L'eugénisme, c'est un mouvement né en Angleterre, développé par un certain nombre de gens dans les années. C'est né chez un neveu, je crois, de Darwin, enfin, ou un neveu de Darwin, puis ça a été développé par le frère de Aldous Huxley. Et c'est un mouvement qui, en quelque sorte, préfigure et annonce ce que va être la politique hygiéniste et eugéniste du nazisme, et qui, à Strasbourg, a trouvé une sorte d'application modérée dans un petit ensemble de 20 ou 30 logements, on ne nous a pas vraiment dit, une sorte de petite cité-jardin qui a l'air de rien, mais dans laquelle, pour entrer, il fallait être... Ça n'a rien à voir avec le fascisme. Ça se passe avant, ça se passe en 36-37 dans une Alsace non occupée. Donc c'est la France qui produit ça. Donc pour entrer dans cette chose, il faut être un bon reproducteur et une bonne reproductrice. C'est qu'il faut avoir fait des tests, on regarde si vous êtes sain, si vous êtes promis à avoir beaucoup d'enfants, si vous avez une bonne moralité, ça. Et puis vous allez vivre là, copuler, produire quelques enfants, les faire monter jusqu'à 20 ans, et 3 enfants minimum, et puis après vous vous barrez, parce que c'est un lieu de reproduction sociale, idéologique, morale de la belle jeunesse alsacienne à venir. C'est un truc très extraordinaire qui est vécu jusque dans les années assez récentes. Et il y a encore des interviews là de 2 ou 3 d'un type qui a peut-être 70 ans ou 75 ans et qui regrette beaucoup le bon vieux temps quand cette cité était encore propre et fonctionnait encore en portant un tout petit peu les idéaux d'autrefois. Et puis il y a 2 jeunes gens de 50 ans peut-être qui eux sont plus perturbés parce que ce que cette thèse historique a prouvé. Alors c'est un film donc, qui est pathétique parce que l'hygiénisme et l'eugénisme ça court dans tous les mouvements d'architecture de l'avant-guerre, y compris chez les modernes, y compris chez les soviétiques, y compris chez Le Corbusier, sur un mode différent, y compris chez plein de gens. Donc c'est très perturbant comme film. C'est un film assez avancé. Bon, c'est pas une enquête prodigieuse, puis ça se fonde sur un travail historique qui a été fait par un historien, mais il y a des témoins, il y a une anglaise spécialiste de ces questions. C'est un film très intéressant du point de vue documentaire, grave et intéressant. Et c'est un film aussi qui est assez intéressant au plan graphique, parce que c'est un film qui mêle des reportages, des films et des interviews, à tout un système de montage de pseudo-gravures animées, qui sont des rats, des petits personnages, des petits stéréotypes qui fonctionnent très bien, et c'est un film assez original de ce point de vue. Voilà donc pour les 2 mentions. Et puis nous avons donné un prix. Alors le prix, c'est un prix qui est donné à l'unanimité, moins une voix, parce qu'une d'entre nous, non, je parle pas de toi, je parle de toi après. Une d'entre nous était très 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 favorable au film éthiopien, et donc il regrette un peu qu'on ait ce film. C'est un film que les autres... Enfin, au début, on a eu le sentiment qu'on était unanime, puis c'est un peu retiré vers l'Éthiopie, ce qui est tout à fait légitime, le film éthiopien étant très beau. C'est un film qui a été tourné par un artiste anglais pendant le confinement, pendant les 2 mois du premier confinement, les 2 premiers mois du premier confinement à Londres. C'est un film étonnant, je ne sais pas si on ne pourrait pas en passer 3 minutes pour un moment très court. Vous allez voir, c'est un film, ça commence par une banlieue anglaise, typique, des maisons de briques noires, un peu tristes, des toits de tuiles noires, un peu de pluie, un peu de brume, des oiseaux qui passent de temps en temps, et au fond, un immeuble des années 60 ou 70 ou 80, petit immeuble cubique, une douzaine d'étages. C'est lent, le film fait que 7 minutes, mais c'est assez lent, le rythme est très beau. Et puis, on s'aperçoit que s'il n'y a pas de choses au fond, c'est à cause du brouillard. En fait, il y a quelque chose au fond qui apparaît, c'est tout le downtown de Londres, la City, avec les gratte-ciel, le concombre de Foster et quelques gratte-ciel très célèbres. Donc c'est très stupéfiant parce qu'on voit la proximité de cette banlieue, de cette ville anglaise semi-banlieusarde au cours qui va disparaître un jour, et puis on voit apparaître le monde futur derrière. C'est tout à fait étonnant. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit, c'est l'arrivée du confinement. Donc les gens sont bloqués là-dedans, donc la neige arrive, la pluie. Enfin, non, il n'y a pas de neige, puisque c'est en mars, mais on a l'impression, à un moment, oui. Il y a de la neige. Et puis on tombe dans une espèce de nuit, et le film prend un caractère plus abstrait, du point de vue formel, c'est que vous êtes dans un noir presque absolu, et vous voyez de temps en temps un carré jaune, pur carré jaune, c'est la fenêtre de quelqu'un qui est éclairé. Et puis on se plonge, on s'approche, parfois sans trop plonger, c'est quelqu'un qui est assez près de l'immeuble où on est, quelquefois c'est un peu plus loin, et on voit des solitudes, ou des gens avec leurs chats, ou des gens...
enfin, c'est extrêmement touchant comme film, et c'est d'une perfection graphique, esthétique très grande. C'est ça qui a peut-être un peu dérouté les autres jurys. Hein. En voix off, un discours qui est assez simple, ce sont 3 ou 4 fragments de discours clés du Premier ministre Boris Johnson. T'as pas dit le titre, hein? T'as pas dit le titre. Ah ouais, le titre, il s'appelle comment? Citadelle. C'est vraiment un très beau film du point de vue artistique. À part ça, je dois dire que nous avons eu une voix très chaleureuse pour le film le plus vulgaire de la sélection, qui est le film sur la croisière en paquebot. Et donc nous proposions que vous trouviez un peu d'argent pour les payer 2 jours peut-être de croisière en Croatie. Tu te débrouilles, mais il faut que tu assumes ce désir. Hein. Si vous pouvez nous passer Citadelle et le paquebot, ce serait génial. Parce que ça, oui, on pourrait passer Citadelle pour la beauté, ou une partie, et une partie du paquebot, parce qu'on comprend vite quand même. Le paquebot, il est très court, ça va. Voilà, ça va, hein. Enfin, voilà, mais ceci, il y a beaucoup de films dans cette sélection qui étaient extrêmement intéressants. Personne n'est retenu de film d'animation. Il y a un film d'animation qui commence à... oui. Génération. Les photos de Bublex. Ma génération. Oui. On était persuadés que les étudiants allaient choisir. Oui, mais nous aussi. Voilà, donc il y a quand même quelques films qui méritaient tout à fait d'avoir le prix. Hein. C'était un très beau moment. Bon, bravo. Voilà, très bien. Voilà. Alors, on se rapproche là. C'est toi qui l'as décidé en fait. Ouais, ramener les gens, ça vous donnera des points. Et là, il va mettre des conteneurs. Oui, il faut le conteneur. Oui, là, Ouais, c'est que toutes les photos sont T'es déjà? oui, je rejoins Jean. Il est parti déjà? J'en ai pas vu. Et alors, qu'est-ce que c'est ce travail? À bientôt. Ouais, salut. Je m'ennuyais, etc. En fait, la première semaine, je fais que travailler. Ah ouais. Il m'agresse constamment. Oui, il n'y en a pas là. C'est considérable ce qui se passe. On a mangé pour 15 jours là après. Où sont passées mes belles africaines? Ah, elles sont là-bas. C'est quoi, tomate? Et vous remontez pas dans le bruno. Même s'il y a beaucoup de gens, d'accord. Ouais, bah oui. C'est sympa de regarder. On peut faire des films d'artistes, on les passera. Hein. Ouais, bah, on peut pas pour l'instant, mais ouais, les études, pourquoi pas, ça c'est... Bah ouais, tout à fait. Travail d'inspiration, la DRS, c'est... Merci à d'accord, super.
lié à la marche. Mais nous, on était très contents parce que et l'exploration on du est quand territoire, même un comme peu spectacle fondateur. Les festivals de la marche cette semaine, quelque part. Mais Yvan est un des fondateurs des grands sentiers métropolitains. Oui. Là, on part pour 2 semaines. Moi, j'y vais en compte. On va en Inde, on a imaginé un parcours périurbain avec des navales, avec des alliances françaises, des acteurs locaux. Et en fait, c'est une sorte de pérégrination territoriale. Je dois chercher un autre sentier pour parcourir ce territoire et à partir de là, on va partir en ville. c'est les volontiers de la société. Et heureusement aussi, parce que c'est dans le terrain. Vous voulez parler de patrimoine? Non, mais nous, on a compris, moi je connais bien que la Et elle est Ardennes, en train de nous donner un petit tour.